président Macky Sall à 10 h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté à l'occasion du Nouvel An musulman ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à toute la Oumma islamique. Il a prié avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal prospère dans l'unité, la paix et la solidarité. Il a en outre exhorté toutes les forces vives de la nation à consolider le vivre ensemble en vue d'asseoir la stabilité sociale durable du Sénégal, facteur clé du développement économique et social inclusif. Au titre de la consolidation des performances du travail gouvernemental, le président de la République est revenu sur la tenue les 6 et 7 septembre 2019 d'un séminaire gouvernemental pour accélérer la mise en œuvre optimale des projets et réformes phares du PSE dans le but de mieux prendre en charge les aspirations et préoccupations des populations. À ce sujet, il a demandé aux membres du gouvernement de fonder leur action sur le sens du devoir, la résilience, le pragmatisme et le patriotisme, tout en les exhortant à accentuer la matérialisation rapide sur le terrain des programmes, projets et politiques publiques à la satisfaction des Sénégalais. Le chef de l'État a remercié et félicité les ministres ainsi que l'ensemble des participants pour la qualité des présentations, exposés, échanges et recommandations. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a évoqué les fortes pluies relevées ces derniers jours sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les inondations et dégâts matériels qu'elles ont provoqués dans de nombreuses localités du pays. Il a rappelé aux membres du gouvernement impliqués l'urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services afin d'amplifier l'exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées. Il a également demandé à tous les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour apporter immédiatement l'assistance adéquate aux populations sinistrées. Il a notamment instruit le ministre de l'Eau et de l'Assainissement d'engager l'audit de tous les ouvrages d'assainissement sous le contrôle de l'ONAS et d'entreprendre l'exécution d'un plan de réhabilitation des infrastructures concernées. Abordant la mise en œuvre du PAP 2 du PSE, notamment le PSE vert et les initiatives présidentielles zéro déchet et zéro bidonville, le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'allouer les fonds d'amorçage pour opérationnaliser les programmes indiqués en veillant au lancement rapide des activités de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte. Au sujet de la régulation et du développement du secteur touristique, le chef de l'État s'est félicité de l'élection du Sénégal au Conseil mondial du tourisme. Il a rappelé l'importance qu'il accorde à ce secteur en le plaçant au cœur de ses actions pour une croissance forte, inclusive et créatrice d'emplois décents. Le président de la République a salué la finalisation du recensement national et du classement des établissements touristiques. Il a enfin invité le ministre du Tourisme et des Transports aériens à intégrer le plan de développement d'Air Sénégal SA dans la stratégie de repositionnement de la destination Sénégal. Le chef de l'État a clôturé sa communication en informant le Conseil de l'audience qu'il a accordé à Yokohama en marge du la TICAD 7, à notre compatriote El Hadji Sis, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, qui a offert sa collaboration, ou bien la collaboration du CICR sur 3 domaines importants que sont la sécurité routière, la préparation aux catastrophes naturelles et la gestion des crises et la migration clandestine. Puis, au titre des communications, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur la pertinence des contenus du séminaire gouvernemental tenu les 6 et 7 septembre dernier et rappelé les directives présidentielles issues des conseils des ministres précédents. Le ministre des Finances et du Budget a fait le point sur le budget programme. Le ministre de l'Agriculture a fait une communication sur la pluviométrie et la campagne agricole. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait une communication sur les mesures prises pour une solution durable sur la brèche de Saint-Louis. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fait le point sur la rentrée universitaire. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les partenariats publics-privés. Le ministre de l'Industrie a fait le point sur l'extension de l'accréditation de l'Institut de technologie alimentaire. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement a fait le point sur la situation des inondations. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur les projets phares. Le Conseil a pris beaucoup de mesures individuelles aujourd'hui.
D'abord, M. Khadim Anne, administrateur civil, matricule de solde 661 352A, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Amadou Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Baboukar Mundor Ngom, administrateur civil, matricule de solde 661 345C, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, chargé des affaires administratives, poste vacant. M. Cheikh Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde 661 351B, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Ahmadou Koumbandiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Abouba, administrateur civil, matricule de solde 661 348F, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaffrine, chargé des affaires administratives, poste vacant. Madame Fatou Mokhtar Fall, administrateur civil, matricule de solde 681 543 précédemment adjoint au préfet du département de Bourg, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement en remplacement de M. Hadim Anne, appelé à d'autres fonctions. Madame Maud Manga, administrateur civil, matricule de solde 681 545 G, précédemment adjoint au préfet du département de Dakar, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé du développement en remplacement de M. Baboukar Mundor Ngom, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Lamine Mané, administrateur civil, matricule de solde 510 188C, précédemment préfet du département de Mbaké, est nommé préfet du département de Kébémer en remplacement de M. Madjobka, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Pape Demba Diallo, administrateur civil, matricule de solde 513 117Z, précédemment préfet du département de Tambacounda, est nommé préfet du département de Matam en remplacement de M. Diadja, appelé à d'autres fonctions. M. Diadja, administrateur civil, matricule de solde 616 324F, précédemment préfet du département de Matam, est nommé préfet du département de Kolda en remplacement de Mokhtar Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Mokhtar Diop, administrateur civil, matricule de solde 513 398E, précédemment préfet du département de Kolda, est nommé préfet du département de Mbaké en remplacement de M. Mohamedou Lamine Mané, appelé à d'autres fonctions. M. Mamles Kabou, administrateur civil, matricule de solde 616 303E, précédemment préfet du département de Kaffrine, est nommé préfet du département de Tambacounda en remplacement de M. Pape Demba Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Diop, administrateur civil, matricule de solde 606 107D, précédemment préfet du département de Ranérou, est nommé préfet du département de Kaffrine en remplacement de M. Mamles Kabou, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Gueye, administrateur civil, matricule de solde 608 883K, précédemment préfet du département de Malem-Hodar, est nommé préfet du département de Ranérou en remplacement de M. Amadou Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Ahmadou Koumbandiaye, administrateur civil, matricule de solde 624 576D, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Goudiri en remplacement de M. Abou Sow. M. Amadou Diop, administrateur civil, matricule de solde 624 540G, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Malem-Hodar en remplacement de Mamadou Gueye, appelé à d'autres fonctions.